Est-ce que ça vous est déjà arrivé? À l'entraînement, vous jouez bien, votre coup droit part correctement, votre revers est plutôt régulier, vous vous déplacez bien, vous avez du temps, vous êtes relâché et parfois vous avez même l'impression de jouer vraiment un très bon tennis. Et puis arrive le match officiel. Et là, tout change. Vous avez l'impression d'être en retard. Vous vous crispez. Vous faites des fautes que vous ne faites pratiquement jamais à l'entraînement. Vous avez moins de sensations. Vous vous déplacez moins bien. Et parfois, vous finissez même votre match en vous disant « Mais ce n'est pas possible. Je ne joue jamais comme ça à l'entraînement. » Alors pourquoi? Pourquoi peut-on avoir l'impression d'être un joueur à l'entraînement et d'en devenir presque un autre lorsqu'on joue un match officiel? Évidemment, une des différences importantes entre ces deux situations, ce sont les émotions. À l'entraînement, généralement, il n'y a pas grand-chose à perdre. Vous ratez un coup droit, c'est pas très grave. Vous recommencez, vous ratez une volée, vous prenez une autre balle, on recommence. En match, c'est différent. Il y a un score, il y a l'envie de gagner. Il peut y avoir la peur de perdre, la peur de rater, peut-être le classement de l'adversaire, le regard des autres. Vous pouvez commencer à penser aux résultats. Vous pouvez mener et commencer à avoir peur de perdre votre avance. Ou au contraire, être mené et commencer à vous demander comment vous allez pouvoir revenir. Bref, beaucoup de choses peuvent apparaître qui n'existent pas forcément de la même manière à l'entraînement. Mais avant d'aller plus loin, je veux préciser quelque chose d'important. Je ne suis pas préparateur mental, je suis entraîneur de tennis. J'ai évidemment observé énormément de joueurs en compétition, j'ai accompagné des joueurs, j'ai moi-même joué pas mal de matchs et j'ai forcément développé avec l'expérience certaines réflexions sur ce qui peut se passer dans ces moments-là. Mais la préparation mentale est un véritable domaine de compétence et je n'ai pas envie de vous raconter des choses sur un sujet que je ne maîtrise pas suffisamment. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas essayer de vous expliquer comment contrôler vos émotions, comment gérer la peur de perdre ou comment devenir mentalement plus fort. En revanche, je vais parler de quelque chose que je connais beaucoup mieux, ce que vous faites concrètement sur un terrain de tennis. Et je voudrais partir d'une réflexion extrêmement simple. Lorsque les émotions commencent à prendre le dessus sur nos moyens, est-ce qu'une partie de la solution ne pourrait pas justement consister à revenir volontairement vers la mise en place de ces moyens? Je ne dis pas que c'est la solution, je ne dis surtout pas que cela va faire disparaître toutes vos émotions. Je vous propose simplement une piste de réflexion et surtout quelques outils très concrets que vous pourrez tester sur le terrain. D'ailleurs, si un ou une spécialiste de la préparation mentale appliquée à la performance regarde cette vidéo et souhaite un jour faire une vidéo avec moi pour confronter son approche à mon expérience d'entraîneur, ce serait avec grand plaisir. Je pense que le croisement entre les deux approches pourrait être extrêmement intéressant. Mais revenons au terrain. Je m'appelle Sébastien Miel, je suis entraîneur de tennis depuis plus de 25 ans et mon meilleur classement a été 2-6. Sur cette chaîne, j'essaie de vous aider à mieux comprendre votre tennis et surtout à comprendre comment mieux organiser votre jeu pour utiliser au maximum les qualités que vous possédez déjà. Donc si cette approche vous intéresse, pensez à vous abonner. J'ai créé également une formation entièrement gratuite que vous pouvez retrouver grâce au premier lien dans la description de cette vidéo. Maintenant, revenons à notre joueur qui joue très bien à l'entraînement et qui, tout à coup, ne retrouve plus son tennis en match officiel. Il y a une question que je trouve intéressante. Est-ce que ses qualités techniques ont réellement disparu? Est-ce que son coup droit, qu'il frappait correctement 2 jours auparavant, a disparu? Est-ce que son revers a disparu? Évidemment non. Ses qualités sont toujours là. En revanche, peut-être que certaines des conditions qui lui permettent d'exprimer correctement ses qualités ont changé. Et c'est précisément là que mon approche de l'organisation du joueur m'intéresse. Pour moi, une frappe de tennis ne commence pas lorsque la raquette part vers la balle. Elle commence beaucoup plus tôt. Elle commence par l'information visuelle. Et cette information commence par un travail de l'œil. Je regarde, je récupère de l'information et à partir de cette information, je vais faire mon saut d'allègement au bon moment. Je vais pouvoir identifier plus rapidement la trajectoire. Je vais préparer ma raquette, je vais me déplacer, je vais me placer et je vais frapper. Puis je me replace et ça recommence. Donc l'œil, le saut d'allègement, la préparation, le déplacement, le placement, la frappe, le replacement. Toutes ces actions permettent de créer les conditions dans lesquelles je vais pouvoir utiliser mes qualités de joueur de tennis. Et c'est pour ça que je répète régulièrement une idée sur cette chaîne. L'organisation ne remplace pas vos qualités, elle vous permet de les optimiser. Vous pouvez avoir un excellent coup droit. Si vous identifiez trop tard la trajectoire de la balle, si vous démarrez trop tard, si vous préparez trop tard et si vous arrivez mal placé, vous allez probablement utiliser une
toute petite partie du potentiel de ce coup droit. Et c'est là que j'en reviens au match. Lorsque je commence à penser au score, lorsque je commence à avoir peur de rater, lorsque je pense à ce qui va se passer si je perds ce jeu, lorsque je viens de faire 2 doubles fautes et que je me demande si je vais en faire une troisième. Une grande partie de mon attention n'est plus nécessairement orientée vers ce qui est en train de se passer ici et maintenant sur le terrain. Encore une fois, je ne vais pas essayer de vous expliquer le mécanisme psychologique qui se trouve derrière tout ça. Ce n'est pas mon domaine. Moi, la question que je me pose en tant qu'entraîneur est beaucoup plus simple. Est-ce que je peux volontairement me rattacher à quelque chose de très précis qui concerne directement mon jeu? Et c'est là que je voudrais vous proposer une première solution extrêmement simple. Revenir à l'œil, revenir à un travail de l'œil. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous savez l'importance que j'accorde à la concentration visuelle. Et plutôt que de me dire « il ne faut pas que je stresse » ou « il faut absolument que je gagne ce point », je peux peut-être me donner une mission beaucoup plus concrète. Par exemple, sur les prochaines minutes, je vais essayer de percevoir la différence de luminosité sur la balle. Une balle de tennis n'est pas visuellement parfaitement uniforme lorsqu'elle se déplace. En fonction de sa rotation, de son orientation et de la lumière, vous pouvez percevoir des variations. Et je peux décider par exemple de porter volontairement mon attention là-dessus. Pourquoi cette consigne est intéressante? Parce qu'elle me ramène vers la balle. Elle me ramène vers quelque chose qui se passe maintenant. Pas le point précédent, pas ce qui va arriver si je perds le prochain jeu. Maintenant, la balle est devant moi et ma mission consiste simplement à essayer de récupérer une information visuelle précise. Je pourrais également me concentrer sur la rotation de la balle. Je pourrais essayer de percevoir la marque qu'il y a sur la balle lorsque c'est possible. Je pourrais renforcer mon attention sur le moment du contact entre la balle et les cordes de la raquette de mon adversaire. L'idée reste la même. Je donne à mon œil une tâche extrêmement précise. Est-ce que cela va supprimer mon stress? Je n'en sais rien et je ne vais surtout pas vous le promettre. Mais peut-être que cela peut permettre de rediriger une partie de mon attention vers quelque chose d'utile à mon jeu. Et la nuance est importante. Je ne cherche pas à supprimer l'émotion, je cherche à remettre mon attention au bon endroit. Et cette logique peut également s'appliquer à l'organisation. Prenons un autre exemple. Je suis en match et je commence à sentir que mon jeu se désorganise. Je frappe beaucoup de balles en étant mal placé. Je pourrais me dire, allez, bouge tes jambes. Mais c'est une consigne extrêmement générale. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, bouger les jambes? À la place, je peux choisir une mission beaucoup plus précise. Par exemple, sur les prochains points, je vais essayer de jouer le maximum de balles entre la hauteur de mes hanches et de mon épaule en équilibre. Ça peut sembler très simple, mais réfléchissez à tout ce que cette consigne implique. Pour essayer de frapper une balle entre la hauteur des hanches et de l'épaule, je vais devoir observer sa trajectoire. Je vais devoir comprendre comment elle va rebondir. Je vais devoir donc me déplacer. Je vais devoir ajuster ma distance par rapport à la balle. Peut-être avancer, peut-être reculer, peut-être me décaler. Et finalement, sans me dire simplement bouge tes jambes, je viens de donner à mon corps une véritable mission d'organisation. Je ne pense momentanément plus uniquement il faut que je gagne ce point. Je pense je veux m'organiser pour jouer cette balle entre la hauteur des hanches et des épaules, en équilibre. Et peut-être qu'en faisant cela, je vais progressivement retrouver une partie des conditions qui me permettent d'utiliser mon coup droit ou mon revers comme je les utilise à l'entraînement. Je peux utiliser exactement le même principe avec mon saut d'allègement. Je sens que je lis la trajectoire de balle avec beaucoup de retard, je suis lent au démarrage, très bien. Pendant les 5 prochaines minutes, je peux me donner une seule mission. Je veux retomber précisément de mon saut d'allègement au moment où la balle touche les cordes de mon adversaire. C'est tout. Je ne vais pas essayer de corriger mon coup droit, mon revers, mon déplacement, mon relâchement et mon placement simultanément. Une seule chose. Je regarde, j'identifie la frappe adverse et je cherche à synchroniser précisément ma retombée de mon saut d'allègement avec ce contact. Encore une fois, regardez ce que cette consigne provoque. Elle m'oblige à porter mon attention uniquement sur la balle. Elle me remet dans le présent. Et avec ce saut d'allègement, je vais peut-être récupérer plus rapidement l'information nécessaire pour organiser la frappe suivante. C'est ce type de consigne que je trouve intéressante lorsque le match commence à devenir compliqué. Revenir à quelque chose de simple, de précis, de contrôlable et surtout quelque chose qui se passe ici et maintenant. Mais il y a une règle que je trouve extrêmement importante. Ne choisissez pas 5 consignes. Si vous commencez à vous dire regarde mieux la balle, fais ton saut d'allègement, prépare plus tôt, bouge les jambes, joue à la hauteur des hanches, relâche ton bras et replace-toi plus vite,
Je pense qu'on est en train de créer le problème inverse. Vous avez déjà suffisamment de choses à gérer, donc choisissez une seule consigne. Je regarde la luminosité de la balle, ou je retombe au moment de la frappe adverse, ou je cherche à jouer davantage de balles à la hauteur de mes hanches. Et vous restez plusieurs minutes sur cette consigne. Puis, éventuellement, lorsque vous sentez que votre organisation revient, vous pouvez la laisser progressivement redevenir automatique. Ce qui pourrait d'ailleurs être intéressant, c'est de préparer avant vos matchs 2 ou 3 repères personnels. Pas 10, 2 ou 3. Un repère visuel, par exemple, je regarde les variations de luminosité sur la balle. Un repère de timing, par exemple, je retombe au moment de la frappe adverse quand je fais mon petit saut. Et éventuellement un repère d'organisation, par exemple, je cherche à frapper la balle à la hauteur de ma hanche, en équilibre. Et lorsque vous sentez pendant un match que les émotions commencent à prendre énormément de place ou que votre jeu commence à se désorganiser, vous choisissez l'un de ces repères, un seul. Vous vous y rattachez pendant quelques minutes et vous observez ce qui se passe. Je trouve cette notion d'observation extrêmement importante parce que je ne veux pas vous présenter tout ça comme une recette miracle. Ce n'est absolument pas le cas. Les exemples que je vous donne ne constituent pas une liste exhaustive. Il existe certainement énormément d'autres moyens. Et encore une fois, tout ce qui concerne directement la gestion des émotions mérite le regard d'un spécialiste de la préparation mentale. Moi, je reste volontairement sur mon terrain, l'œil, la récupération de l'information, le saut d'allègement, la préparation, le déplacement, le placement, l'organisation des actions. Et ma réflexion est simplement la suivante. Si les émotions commencent à prendre le dessus sur mes moyens, est-ce que revenir volontairement à une consigne extrêmement précise peut m'aider à remettre en place certains de ces moyens? Je pense que c'est une question qui mérite d'être tester et je vous propose de faire l'expérience lors de vos prochains matchs. Avant d'entrer sur le terrain, choisissez un seul repère. Par exemple, aujourd'hui, si je sens que je commence à me désorganiser, je vais revenir à l'observation de la luminosité sur la balle. Ou si je commence à subir, je vais me concentrer pendant quelques minutes uniquement sur la synchronisation de mon son d'allègement avec la frappe adverse. Ou encore, si je sens que mon placement se dégrade, je vais chercher à jouer davantage de balles autour de la hauteur de mes hanches. Et ensuite, observez, pas uniquement le score. Demandez-vous, est-ce que je récupère mieux l'information de la frappe de mon adversaire? Est-ce que je démarre plus tôt? Est-ce que je m'organise mieux? Est-ce que j'arrive mieux placé? Est-ce que je frappe davantage en équilibre? Et surtout, est-ce que je recommence à retrouver certaines des sensations que j'ai lorsque je joue à l'entraînement? Parce que finalement, c'est peut-être là que se trouve une partie de la réponse à la question que nous vous avons posée au début de cette vidéo. Pourquoi est-ce que je joue mieux à l'entraînement qu'en match? Les émotions ont évidemment leur importance, mais peut-être qu'une partie du problème vient également du fait que, lorsque ces émotions prennent davantage de place, nous utilisons moins efficacement certains des moyens qui nous permettent habituellement de bien jouer. Vous n'avez probablement pas perdu votre coup droit simplement parce que vous êtes entré sur le court pour jouer un match. Votre coup droit est toujours là. Votre revers est toujours là. Vos qualités sont toujours là. Peut-être avez-vous simplement perdu une partie de l'organisation qui vous permet de les exprimer pleinement. Et plutôt que d'essayer immédiatement de retrouver votre meilleur tennis, peut-être faut-il commencer par remettre progressivement en place les conditions qui permettent à ce tennis d'exister. L'œil, l'organisation, le placement, puis la frappe. C'est une réflexion que je vous invite vraiment à tester sur le terrain. Et si vous le faites, venez me raconter votre expérience dans les commentaires. Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression d'être un joueur différent à l'entraînement et en match? Et surtout, qu'est-ce qui change chez vous lorsque la pression et les émotions commencent à arriver? Je serais vraiment intéressé de lire vos expériences. Si cette vidéo vous a intéressé, pensez également à vous abonner à la chaîne. Je publie régulièrement des vidéos pour vous aider à mieux comprendre votre tennis et à progresser. Vous trouverez aussi dans la description ma formation gratuite que vous pouvez commencer dès maintenant. Vous trouverez également mes différentes formations pour travailler plus en profondeur certains aspects de votre jeu. Et si vous souhaitez aller encore plus loin avec un travail réellement adapté à votre tennis, je propose également du coaching personnalisé à distance. Vous m'envoyez des vidéos de votre jeu, je les analyse en détail, puis nous échangeons ensemble en visio afin d'identifier vos priorités et de construire un programme d'entraînement adapté à votre niveau et à vos objectifs. Tous les liens sont dans la description. À très bientôt!